Savez-vous que l'armée de l'air américaine vient de tester son arme récemment construite, qui est si avancée qu'elle peut tout détruire, de loin comme de près? Cette arme est la plus puissante arme laser jamais construite. C'est une arme qui utilise un faisceau laser à haute puissance, plutôt qu'un missile pour détruire une cible. En concentrant la lumière de manière précise, ce dispositif peut produire un faisceau capable de détruire une cible comme une arme à énergie cinétique traditionnelle, mais sans avoir besoin de munitions physiques. La société Lockheed Martin, qui fournit des services en matière de défense, a récemment révélé qu'elle venait de fournir au service de la défense des États-Unis un laser de 300 kW destiné à être utilisé dans les futures démonstrations militaires. Il s'agit de l'arme laser la plus puissante jamais construite à ce jour pour le département de la défense américaine. Lockheed Martin a développé le laser dans le cadre de l'initiative HELSI, High Energy Laser Scaling Initiative, du Pentagone, qui vise à renforcer et à améliorer la qualité des faisceaux laser utilisés par les forces armées américaines. Lockheed Martin est la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Cette arme laser de 300 kW est la plus puissante de tous les temps, car la plupart des lasers militaires ont tendance à se situer dans une fourchette de 30 à 100 kW, ce qui est principalement utile pour abattre de petits drones, alors la nouvelle arme représente une amélioration significative. La marine américaine a déployé la première arme laser à haute énergie sur le vaisseau USS Ponce en 2014, dont la puissance était de 30 kW. Mais cette nouvelle arme à haute énergie représente une évolution radicale. Depuis longtemps, le projet de l'armée américaine vise à développer des lasers défensifs capables d'abattre des menaces entrantes. En général, ces armes sont construites autour de plusieurs lasers à fibre industrielle, dont la sortie est fusionnée en un seul faisceau, alors que cette dernière arme a été fabriquée avec des plaques de verre connectées en série. Ces plaques étaient auparavant difficiles à utiliser en raison de l'excès de chaleur et des problèmes de qualité du faisceau, mais le fait de les connecter en série résout ces problèmes et élimine la nécessité de combiner les faisceaux de plusieurs lasers à fibres. En d'autres termes, ce laser plus puissant peut facilement frapper des cibles de grande taille, ainsi que plusieurs cibles en succession rapide. Grâce à sa précision et à sa rapidité de réaction, il devrait également être en mesure de lutter contre les roquettes et les missiles de croisière, qui se déplacent rapidement, ainsi que contre les drones, les avions et les hélicoptères. Peu importe ce que c'est, il l'abattra. C'est impressionnant et énorme. De plus, le laser peut faire quelque chose qu'aucune arme existante ne peut faire. Il peut frapper discrètement. Le laser est silencieux et le faisceau est invisible. Non seulement il n'y a pas de souffle ou de flash, mais les effets sur la cible peuvent passer inaperçus. L'arme laser peut déclencher discrètement de nombreux incendies, sans qu'aucune preuve évidente ne vienne étayer son implication. C'est ce que John Corley, directeur au centre d'armement aérien de l'USAF, appelle le déni plausible. Lockheed Martin a non seulement augmenté la puissance et l'efficacité, mais a également réduit le poids et le volume par rapport à la version précédente du laser. Le service de la défense des États-Unis est très intéressé par les systèmes d'énergie ciblés, tels que les lasers à haute énergie et les micro-ondes à haute puissance, pour défendre les troupes et installations militaires contre les menaces aériennes, telles que la défense aérienne à courte portée, les drones, les roquettes, les mortiers et l'artillerie. Comme il n'y a pas de temps de déploiement avec les lasers, ils constituent un excellent instrument d'interception aérienne, ce qui les rend idéales pour les systèmes de défense antimissiles. En outre, la défense aérienne par laser est devenue une priorité absolue dans l'armée actuelle, y compris aux États-Unis. En fait, leur voisin, Israël, est récemment devenu le premier pays à abattre avec succès des drones en utilisant un intercepteur laser connu sous le nom de Iron Beam. Cela explique en partie pourquoi l'armée américaine est si déterminée à acquérir deux types différents de systèmes d'armes laser pour sa défense aérienne, notamment des armes de 50 kW et de 300 kW, qui seront installées sur les véhicules de combat Stryker de General Dynamics. Heureusement, la livraison de cette arme laser de 300 kW par Lockheed Martin a été achevée plus tôt que prévu. La rapidité des essais et du déploiement de ces armes semble si importante pour les États-Unis, compte tenu de la menace de la Chine, de la Russie et du développement de missiles par la Corée du Nord. Les États-Unis ne sont pas les seuls à se préoccuper de l'introduction de lasers dans leurs forces armées. Leurs adversaires y travaillent sans relâche. Plusieurs rapports avaient précédemment indiqué que la Russie était le premier pays à déployer des armes laser au combat. En 2018, Poutine a dévoilé pour la première fois l'arme laser Peresvet, tandis qu'un autre système laser avancé, appelé Kalina, est en cours de construction dans une installation spatiale russe.
Il est également conçu pour rendre aveugles les satellites ennemis. Par ailleurs, la Chine est également prête à se doter d'armes laser à haute énergie. En janvier de l'année dernière, les experts militaires chinois ont affirmé que les chasseurs furtifs de 5e génération J-20 pourraient être équipés d'armes à énergie dirigée, DEW. Récemment, les entreprises de défense chinoises ont dévoilé des systèmes d'armes de défense laser lors de démonstrations, comme le LW-30, qui pourrait être utilisé pour intercepter des cibles aériennes. Maintenant, l'armée américaine est à bord. Les États-Unis ont pu construire l'arme laser la plus puissante de toutes. Mais les armes laser ne sont pas sans danger. Il s'agit de systèmes extrêmement complexes qui sont souvent remis à zéro lorsqu'un élément de la conception ne fonctionne plus. Chacun de ces sous-systèmes, qui comprennent les unités d'alimentation, les générateurs, les combinateurs de faisceaux, les systèmes de ciblage et bien d'autres encore, doit fonctionner et s'intégrer correctement sous une forme qui soit non seulement fonctionnelle, mais aussi suffisamment robuste et fiable pour être une arme pratique en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace. Le nouveau laser de 300 kW sera utilisé dans le cadre de plusieurs projets de démonstration, notamment le système d'armes laser de démonstration IFPC-HEL de l'armée américaine. Les essais en laboratoire et sur le terrain devraient avoir lieu en cours de l'année. En augmentant la puissance du laser, les futures armes seront en mesure d'engager une plus grande variété de cibles, plus grandes, à des distances plus longues et de les neutraliser plus rapidement. Les systèmes d'armes laser changent la donne à bien des égards. Tout d'abord, ils ne nécessitent pas beaucoup d'approvisionnement en avance, contrairement aux systèmes cinétiques traditionnels, comme l'artillerie. Il ne manque pas de balles. Un autre avantage important est le coût. Le coût par engagement d'un système d'armes laser est très faible, car le seul élément dépensé est l'électricité nécessaire au fonctionnement du système. Le coût initial d'une batterie de missiles est à peu près le même que celui du déploiement d'un système d'armes laser, mais une fois le laser en place, le coût par tir est moins élevé, et voilà pourquoi cela change la donne, a déclaré Scott Davidson, ingénieur en chef chez Lockheed Martin Missile and Fire Control. Je ne vois pas les lasers remplacer les missiles, mais ils pourraient compléter nos capacités actuelles de défense anti-missiles. Je pense que la combinaison des missiles et des lasers, énergie cinétique et énergie directe, offre une gamme de défense très létale et très large pour nos combattants afin de les garder en sécurité et de protéger nos biens, il dit. Néanmoins, le laser peut être une arme à la fois efficace et trop dangereuse. En brûlant rapidement sa cible, un laser peut détruire et neutraliser diverses technologies, en détruisant des systèmes électroniques importants autour de sa cible. Une arme laser pourrait également être utilisée pour cibler des obus d'artillerie ennemis en plein vol, les faire exploser avant qu'ils n'atteignent leur cible, ou même neutraliser un drone. Ce qui nous laisse la question, à quel point peuvent-ils causer des dommages? L'humanité n'en sera-t-elle pas affectée? À vous, téléspectateurs, que pensez-vous de ces armes? N'hésitez pas à partager votre opinion avec nous dans les commentaires. À la prochaine!